Et aïe! Mélissa gémissement sonore en se tenant le bas du corps devant les caméras, les yeux grands ouverts et regardant de côté. Un homme se tenait là, et pas n'importe lequel, mais un homme d'une beauté saisissante. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-elle. « Il faut que je sorte d'ici. Mon Dieu, il est vraiment beau. Reste là, d'accord? Doors. » Mélissa se précipita pour ramasser ses vêtements éparpillés par terre. Ce faisant, elle grommela intérieurement, ressentant un coup dur pour sa féminité, car le hot dog de cet homme était énorme. Elle parvenait encore à se souvenir de sa propre bêtise, pensa-t-elle. Tout ce dont elle se souvenait, c'était que, alors qu'elle et l'inconnu étaient sur la piste de danse d'un bar de Los Angeles, le DJ lui avait tendu un verre d'alcool qu'il lui avait ensuite offert. Mais dès qu'il s'est rapproché, son corps a commencé à chauffer et ils ont fini par se lever. Chloé, mon Dieu, où est-elle? Elle ne me laisserait pas là, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment rentrer. Mélissa a commencé à paniquer, submergée par un tourbillon d'émotions. Peur, agacement envers elle-même. Pourquoi en était-il arrivé là, à coucher avec un homme qu'elle ne connaissait même pas? Elle traversa le couloir et réalisa que la pièce d'où elle venait était pratiquement derrière le bar. Oh mon Dieu! Mélissa, que t'est-il arrivé? Bon sang, je te cherche depuis une éternité. Où étais-tu? Et pourquoi as-tu cet air? As-tu été agressée? Réponds-moi. Elle se tourna rapidement vers la droite et aperçut soudain Chloé. Mélissa se ressaisit précipitamment. Chloé n'avait aucun moyen de savoir ce qui s'était passé, sinon elle exploserait à coup sûr. Je te cherche depuis toujours. Désolé, Chloé. Je suis juste sortie parce que j'avais le vertige. J'étais probablement pompette, tu sais. Je n'arrivais pas à trouver où étaient les toilettes et tu as disparu de la piste de danse, alors j'ai fini par sortir. Mélissa a expliqué d'une voix tremblante, craignant que Chloé ne remarque ce qui s'était réellement passé. Toi, Chul, pourquoi tes cheveux sont-ils en bataille? Et ton maquillage a-t-il coulé? Tu es sûr qu'il ne t'est rien arrivé, Mélissa? Demanda Chloé en fronçant les sourcils, comme si elle n'était pas sûre de ce que Mélissa avait dit. De quoi parles-tu? Je suis visiblement saoul, alors mon maquillage est raté. Rentrons vite, d'accord? J'ai la tête qui tourne. Bon, allons-y. De toute façon, on se lève tôt demain. Heureusement pour toi, mon enthousiasme s'est estompé, j'étais tellement inquiète quand tu as disparu. Tu m'as fait paniquer. Mélissa n'a pas répondu à la dernière remarque de sa cousine. Elle a juste fait tout ce qu'elle pouvait pour ne pas boiter ou montrer une gêne en marchant. À leur arrivée à la maison, elle se lava aussitôt et s'endormit, tenant encore sa région inférieure gonflée. Tôt le lendemain, elle et Chloé partirent. Elles passèrent près de 2 heures sur la route avant d'arriver à l'endroit où travaillait sa cousine, une grande maison où Chloé était femme de ménage à domicile. Waouh, cette maison est immense, Chloé. Combien de personnes travaillent ici? Demanda Mélissa à sa cousine, une fois dans la spacieuse résidence. Je ne suis pas sûr, mais je pense qu'on est assez nombreuses. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée d'une femme plus âgée. « Tu es arrivée, Chloé? Est-ce ta cousine? » demanda la femme plus âgée. « Oui, Madame Harriet, voici ma cousine, Mélissa. »« Car voici Madame Harriet, la gouvernante en chef de ce manoir, » dit Chloé en se tournant vers Mélissa. Aussitôt, Mélissa salua la vieille dame et s'inclina légèrement en signe de respect. « Bonjour, Madame Harriet. » La gouvernante en chef sourit. « D'accord, Chloé, tu apprends à ta cousine les autres tâches de la maison, d'accord? Va te rafraîchir pour pouvoir commencer à travailler. Le fils de M. Anderson, Logan, est arrivé, et ce jeune homme déteste voir la poussière dans les coins de cette maison. Vraiment, Madame Harriet? D'accord, maman, je vais d'abord montrer sa chambre à ma cousine, puis on fera le ménage, dit Chloé avec un sourire. Madame Harriet hocha la tête et Chloé tira Mélissa par le bras. Mélissa grimaça légèrement, une vive douleur lui fusant entre les jambes. « Dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, Mélissa? J'ai remarqué que tu agis comme si tu étais blessée, que tu as même du mal à marcher. Dis-moi la vérité. Il t'est arrivé quelque chose de bizarre hier soir que tu ne me dis pas? » demanda Chloé, in marchant. Les yeux de Mélissa s'écarquillèrent à la question de sa cousine et elle évita le contact visuel. « Cousine, on se parle plus tard, d'accord? S'il s'est vraiment passé quelque chose, je dois me concentrer sur mon travail pour l'instant. J'ai entendu dire que la famille Anderson était super stricte, dit Chloé. Mélissa ne répondit pas. Elle suivit simplement sa cousine,
encore sous le coup des séquelles de ce qui s'était passé. À cet instant, elle n'avait qu'une envie, se cogner la tête contre un mur pour se remettre de son erreur. Chloé la conduisit dans une jolie chambre. Elle n'était pas immense, mais suffisamment confortable pour qu'elle se sente soulagée. C'est ta chambre. La mienne est juste à côté. Les autres femmes de ménage ont aussi leurs propres chambres adjacentes à la nôtre. Répare tes affaires, car je dois encore te montrer comment faire. Alors ce soir, on parlera. Je viendrai te voir ici, expliqua Chloé. Merci, Chloé, répondit Mélissa. Chloé hocha simplement la tête et quitta la pièce, laissant Mélissa pousser un soupir de soulagement. Puis elle laissa son regard parcourir la chambre et sourit en la voyant si agréable. Elle ne s'attendait pas à ce que chaque femme de ménage ait son propre espace. Lors de son dernier emploi de femme de ménage, elle dormait dans un espace exigu avec plusieurs autres femmes de ménage. Elle s'est levée, mais a immédiatement grimacé lorsqu'une douleur lui a fusé dans le bas du corps. « Burke, je suis vraiment idiote. Pourquoi ai-je fait ça? Que dois-je faire maintenant ?» murmura-t-elle. Après avoir rangé ses affaires, elle partit à la recherche de Chloé pour apprendre ses tâches. Elle trouva sa cousine dans la cuisine avec 2 autres femmes de ménage. Elles étaient visiblement femmes de ménage aussi, vu leurs uniformes. « Oh, Chloé, te voilà. Mélissa, voici Betty. Elle est chargée de faire la lessive. Et voici Marie, la plus jeune d'entre nous. Elle est chargée de nettoyer toute la maison. Mais maintenant que tu es là, vous le ferez ensemble. Je continuerai à travailler à la cuisine, et le jardin ne te concerne pas. Il y a un jardinier pour ça. Tout va bien jusqu'ici? Des questions? Non, ça va, répondit Mélissa, et Chloé hocha la tête. Les 2 autres femmes de ménage lui sourirent, et elle lui rendit son sourire. Elles commencèrent à nettoyer. Ce n'était pas trop difficile, vu la configuration de la maison. 3 heures s'écoulèrent avant qu'ils finissent de nettoyer presque tous les recoins. Les seuls endroits qui ne touchèrent pas furent les chambres de leur employeur, car, selon Chloé, il leur fallait une autorisation explicite pour y entrer. « Je vais chercher de l'eau à la cuisine », dit Mélissa à sa cousine. Chloé hocha la tête et Mélissa s'y rendit. Ne voyant personne à l'intérieur, elle regarda autour d'elle. « Qu'est-ce que je peux boire ici? Quelque chose du frigo ?» murmura-t-elle. Elle fut heureuse de voir que les contenants étaient étiquetés pour les femmes de ménage. Elle en prit un. « Pourrais-je avoir un peu d'eau aussi ?» Soudain, une voix masculine derrière elle la figea. Elle était face au réfrigérateur, donc elle ne pouvait pas le voir. Elle prit une bouteille d'eau minérale, ferma le réfrigérateur, puis se retourna avant de la lui tendre. Elle savait que ce devait être l'un des propriétaires. Personne d'autre n'habitait ici à part le jardinier, et ce n'était certainement pas lui. « Voilà, monsieur. » dit-elle doucement, la tête légèrement inclinée, en lui tendant la bouteille. Mais elle cligna des yeux à plusieurs reprises en voyant le corps bien sculpté de l'homme, tel un étalage de petits pains appétissants. Ses joues virèrent au rouge vif en remarquant ses abdos durs comme du roc. « Merci, et s'il vous plaît, levez les yeux, femme. » Sa voix taquine lui fit écarquiller les yeux. Elle leva aussitôt les yeux, reculant légèrement lorsqu'elle eut enfin aperçu le visage de l'homme. Elle laissa tomber l'autre bouteille d'eau qu'elle tenait, son cœur battant à tout rompre. L'homme devant elle, qui buvait maintenant de l'eau, la força à fixer sa pomme d'Adam qui montait et descendait. Elle déglutit difficilement, les souvenirs de la nuit précédente la frappèrent d'un coup. « Oh mon Dieu, c'est réel ?» pensa-t-elle, les yeux écarquillés de panique. Elle eut l'impression d'être trempée de sueur froide lorsqu'il se tourna vers elle. Elle resta figée, tandis que le bel homme la dominait de toute sa hauteur. « Ça va ?» demanda-t-il en se penchant légèrement en avant. Elle recula en hochant la tête à plusieurs reprises. Elle remarqua à peine qu'il lui rendait la bouteille d'eau tombée. « Veuillez remettre ceci au réfrigérateur. Je m'en vais maintenant, que tu puisses enfin dire quelque chose, » dit-il avant de se retourner. Mélissa ferma les yeux, mortifiée par ces derniers mots. « Zut, il ne m'a pas reconnu ?» pensa-t-elle en clignant des yeux. Elle faillit s'effondrer sous le choc, mais s'agrippa au mur juste à temps. C'est alors seulement qu'elle expira le souffle qu'elle retenait. « C'est mon patron, l'homme avec qui j'ai couché la nuit dernière est mon patron. Que vais-je faire s'il se souvient de moi ?» se demanda-t-elle, les genoux tremblants. « Dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te tires les cheveux ?» lança la voix de Chloé derrière elle. Mélissa leva les yeux, réalisant que sa cousine venait d'entrer. Elle se sentit soudain mal à l'aise. Elle n'arrivait pas vraiment à dire. « Devine quoi? Le type d'hier soir est notre employeur. »
c'est juste un casse-tête. Il a dû boire trop hier soir. Je te jure que je ne boirai plus jamais, Chloé. Elle a menti. Vraiment? J'ai cru qu'il s'était passé quelque chose de grave. Tu n'as pas l'habitude de boire, c'est sûr. Si tu as faim, prends quelque chose dans le frigo. Ils ne s'en soucieront pas, surtout s'il s'agit de nourriture. Je dois commencer à préparer le déjeuner. Ne t'inquiète pas, je vais préparer une soupe pour te soulager de ta gueule de bois. Et puis, tu as fini tes tâches, alors va te reposer 1 heure environ. Je te réveillerai quand le déjeuner sera prêt. Mélissa fut soulagée. Elle serra Chloé dans ses bras par gratitude. Merci beaucoup, cousin. J'ai vraiment mal à la tête. Je souffre de ce mal de tête depuis un moment. Est-ce que je peux vraiment me reposer maintenant, Chloé? Ils ne se fâcheront pas. Chloé se dégagea doucement de l'étreinte de sa cousine et tapota le bras de Mélissa d'un air espiègle. Ils ne s'énervent que si on dort avant d'avoir fini ses devoirs, alors tu es tranquille. Va chercher quelque chose à manger, puis repose-toi que je puisse préparer notre déjeuner, dit-elle en souriant. Mélissa hocha la tête, ouvrit de nouveau le réfrigérateur et trouva quelques parts de gâteau au chocolat. Elle en prit 2, affamée comme elle l'était, et les mangea rapidement. Puis elle retourna dans sa chambre. Dès qu'elle s'allongea sur son lit, elle s'endormit. Elle fut réveillée par des coups frappés à sa porte. « Mademoiselle Melissa, réveillez-vous. » Chloé dit qu'il est l'heure de manger. La voix de Marie s'éleva de l'extérieur. « Oui, j'arrive tout de suite, » répondit Mélissa. Elle rhabilla ses vêtements et sortit de sa chambre. Mais en arrivant à la longue table, elle se figea en voyant la seule personne qu'elle ne voulait plus revoir. Elle allait se retourner lorsque Chloé et Mademoiselle Harriet l'appelèrent. « Oh, tu es réveillée, Mélissa. Viens en mange. » s'exclama Lee Harriet. Mélissa ferma brièvement les yeux, essayant de se calmer. Elle se redressa et s'approcha lentement, se mordant la lèvre inférieure sous l'effet de la tension qui montait en elle. Elle osa jeter un rapide coup d'œil à l'homme qui mangeait tranquillement, comme s'il n'était même pas là, assis en bout de table. Chloé tira une chaise pour Mélissa et elle s'assit. « Pourquoi le patron mange avec nous, Chloé ?» murmura-t-elle nerveusement. « Ça me dépasse, Mélissa. C'est littéralement la première fois que je le vois en personne après 1 an de travail ici. Je suis moi aussi surpris. D'après ce que j'ai entendu, Mademoiselle Harriet apporte généralement ses repas dans sa chambre. Je ne sais pas pourquoi elle a décidé de se joindre à nous, murmura Chloé en retour. Mange, ne fais pas attention à moi, parce qu'à partir de maintenant, dès que je serai à la maison, nous mangerons ensemble, dit soudain l'homme. Sa voix figea Mélissa, la forçant à le regarder. Elle n'avait pas réalisé à quel point il était beau de près. Elle déglutit difficilement tandis que les souvenirs de la nuit dernière lui traversaient l'esprit. Il ne se souvient vraiment pas de moi? C'est impossible. Je ne l'ai pas oublié, même si j'étais ivre et qu'il faisait sombre, pensa-t-elle. Elle détourna le regard, hésitante entre le soulagement et l'offense qu'il ne semble pas la reconnaître. Elle entendit Miss Harriet dire quelque chose, mais elle était trop perdue dans ses pensées pour le saisir. Peut-être valait-il mieux qu'il ne se souvienne pas, moins de risque qu'elle soit mise à la porte? Non. Doucement, elle commença à remplir son assiette. Tout le monde avait commencé à manger, alors elle fit de même, la tête baissée pour éviter de croiser son regard. Elle ne savait vraiment pas si elle devait être reconnaissante ou déçue qu'il semble l'avoir oubliée si facilement. Le repas se déroula dans le silence, sans doute parce que la présence du patron mettait tout le monde mal à l'aise. « Je vais faire la vaisselle, Chloé. Tu vas te reposer un peu? Je sais que tu as encore mal à la tête. Va t'allonger, je m'occupe de tout. » proposa Mélissa une fois le repas terminé. Chloé rayonna et la serra dans ses bras. « Tu es la meilleure, Mélissa. J'ai encore mal à la tête. Mais es-tu sûre de tout faire toi-même? Il y a une tonne de vaisselle à faire. Mademoiselle Harriet pourrait se mettre en colère si elle te voyait faire mon travail. » Mélissa tapota doucement l'épaule de sa cousine. « Je vais t'expliquer. Ne t'inquiète pas. Va te reposer maintenant. » Elle sourit et Chloé la remercia, laissant Mélissa seule dans la cuisine. Elle soupira profondément et commença sa tâche. Tandis qu'elle lavait la vaisselle, son esprit se tourna vers le patron, Logan. Elle ne savait pas quoi ressentir. Devait-elle être reconnaissante qu'il ne l'ait pas reconnue, ou déçue qu'il l'ait oubliée si vite? Pourquoi suis-je si inquiète à ce point? Je perds la tête, murmura-t-elle, frustrée, inspirant avec difficulté tandis qu'une douleur sourde s'installait dans sa poitrine. Après tout, qui était-elle pour qu'un homme aussi beau et riche se souvienne d'elle?
Elle finissait la vaisselle et aidait aux tâches ménagères pendant une semaine. Rien de spécial ne se produisit pendant ce temps, et elle s'efforça d'éviter Logan autant que possible, terrifiée qu'il se souvienne de cette erreur qu'ils avaient partagée. « Mélissa, pourquoi sors-tu de ta chambre seulement maintenant? Il est déjà si tard. » La gronda Miss Harriet dès que Mélissa entra dans la cuisine. Il n'y avait personne d'autre que la vieille dame. « Je suis désolée, Miss Harriet. Je rangeais ma chambre, j'ai perdu la notion du temps. » dit Mélissa en souriant, tandis que Miss Harriet essuyait la table. « Oh, je vois. D'accord, vas-y, mange maintenant avant de t'effondrer de faim, ma fille, » ordonna mademoiselle Harriet. Mélissa rendit son sourire à la vieille dame et rassembla ses assiettes pour se servir. Elle se figea lorsque mademoiselle Harriet reprit soudain la parole. « Oh, Logan, tu es déjà de retour, as-tu mangé ?» Au nom de Logan, le cœur de Mélissa s'emballa instantanément, mais elle continua malgré tout. « J'ai déjà mangé, mademoiselle Harriet, merci. Je veux juste un peu d'eau fraîche, » répondit Logan. « Très bien, Mélissa, aide Logan d'abord, je dois retourner au salon. »« D'accord, Logan, assieds-toi, » dit mademoiselle Harriet, puis elle quitta la cuisine. Mélissa se précipita vers le réfrigérateur, prit un pichet d'eau et un verre à remplir. Lentement, elle s'approcha de lui. Il resta planté là, les yeux fixés sur elle, l'obligeant à éviter son regard. « Voilà votre eau, monsieur, » murmura-t-elle en lui tendant le verre. « Merci. Comment vous appelez-vous déjà ?» Elle leva les yeux, surprise qu'il s'adresse à elle. Leurs regards se croisèrent, son regard lui donna l'impression de l'entraîner dans un tourbillon. « Mélissa, » répondit-elle doucement. « Quel âge as-tu, Mélissa » demanda Logan, en sirotant son eau. Elle rougit à sa façon de prononcer son nom. « J'ai 22 ans, monsieur. On s'est déjà rencontrés, Mélissa ?» À cette question, Mélissa eut l'impression que son âme venait de lui échapper. Elle pâlit, le fixant avec panique. « Ah non, monsieur. Quoi? Pourquoi dites-vous ça » balbutia-t-elle. Il la regarda attentivement, puis hocha légèrement la tête. « Tu me dis quelque chose. Mais bon, j'ai changé d'avis, » dit-il en s'asseyant soudain exactement là où elle avait prévu de manger. Mélissa cligna rapidement des yeux en le regardant verser du riz et de la nourriture dans son assiette, puis se mettre à manger comme s'il avait faim. « Monsieur, voilà mon repas, » dit-elle avec hésitation, le cœur battant la chamade. Il leva les yeux vers elle. « Je sais, sers-toi une autre assiette. Vas-y, mange avec moi, » répondit-il, le regard toujours fixé. Elle déglutit et se retourna pour reprendre sa nourriture. Elle se mordit la lèvre inférieure, submergée par des émotions contradictoires. Elle aurait voulu s'asseoir le plus loin possible de lui, mais elle ressentit aussi un pincement indicible. Elle finit au bout de la longue table, mais il reprit la parole avant qu'elle puisse s'asseoir. « Pourquoi es-tu assise là-bas, Mélissa? On est juste toutes les deux, et tu te comportes comme si j'avais la peste. Allez, assieds-toi plus près. »« Mais monsieur, c'est gênant de s'asseoir près de vous. » Il haussa un sourcil, la fixant du regard. « Vous m'évitez, Mélissa ?» Ses yeux s'écarquillèrent. « Vous évitez? Impossible, monsieur, » murmura-t-elle avec anxiété. « Bien, alors venez vous asseoir devant moi. »« Mais, monsieur, tu veux que je vienne te chercher et que je t'amène ici moi-même, Mélissa ?» demanda Logan à voix basse. Son visage s'enflamma. Elle se dirigea rapidement vers le siège en face de lui et posa son assiette avant de s'installer. Elle risqua un regard vers lui et aperçut un léger sourire narquois sur ses lèvres, ce qui la rendit inexplicablement étourdie. Juste à ce moment-là, son téléphone sonna. Il répondit nonchalamment, indifférent au fait qu'elle puisse l'entendre. « Ah, Illinois salut à Qualcoin. » Mélissa mangea tranquillement, essayant d'ignorer la douleur qui lui serrait la poitrine. Elle se sentait trop gênée pour manger correctement avec lui à ses côtés. « Très bien, bébé. Tu peux venir quand tu veux. »« Bien sûr, je t'aime aussi. À plus. » En entendant cela, Mélissa se figea. Il parlait sans aucun doute à sa petite amie. Elle ne comprenait pas pourquoi cela lui serrait la poitrine, une étrange douleur. Logan raccrocha et se leva. « Reste tranquille, Mélissa. Je vais juste chercher ma copine à la porte, » dit-il en quittant la salle à manger. Elle ferma les yeux, expira en tremblant et pressa une main contre sa poitrine. Elle détestait l'admettre, mais elle se sentait sincèrement blessée qu'il ait apparemment une copine. « À quoi m'attendais-je? Il est riche et beau, » pensa-t-elle amèrement. Elle se força à finir son repas.
Elle faisait la vaisselle. Après le repas quand Chloé et lui donna un coup de coude. Sérieusement, Chloé? S'exclama Melissa, irritée. Sa cousine éclata de rire devant sa réaction. Désolé, je n'ai pas pu résister. Mais pourquoi es-tu si énervé? Au fait, la copine de Logan est magnifique, hein? Super sexy. Mais son attitude est horrible, dit Chloé en levant les yeux au ciel tout en essuyant la vaisselle fraîchement lavée avec du papier absorbant. Tu l'as vu? Oui, Logan lui-même m'a dit de lui apporter ses bagages dans sa chambre. Dommage, il a une copine. J'avais un béguin pour lui. PFF. Mélissa a tapé Chloé sur l'épaule, la faisant crier. Tu ferais attention à ce que tu dis? Si quelqu'un t'entend, tu auras des ennuis, siffla Mélissa. Chloé tira la langue. Bon, je plaisantais. Mais dépêche-toi. Je veux que tu viennes avec moi faire les courses. J'ai hâte de voir des mecs mignons aujourd'hui. Peut-être que je finirai par tomber sur un homme beau et riche. Ou même un vieux riche. Il pourrait mourir prématurément et me léguer sa fortune. Aïe, je plaisante. Chloé hurla quand Mélissa lui assena un autre coup léger au bras. Chloé s'enfuit en riant. Et Mélissa ne put s'empêcher de rire aussi. Il riait encore quand Logan entra dans la cuisine. Vous avez l'air de bonne humeur tous les deux, remarqua-t-il. Ils se turent aussitôt, surtout lorsqu'une femme d'une beauté saisissante apparut à ses côtés, accrochée à son bras comme un serpent. Désolé, monsieur, dit aussitôt Chloé, les yeux baissés. Mélissa ne put s'empêcher de détourner le regard, agacée par les démonstrations d'affection publique du couple. D'accord, et toi, Chloé, je te l'avais bien dit. Dès que Mélissa ouvrit la porte de la chambre de son patron, elle fut accueillie par une chambre spacieuse et parfumée. Elle laissa son regard vagabonder, souriant légèrement, car c'était la première fois qu'elle entrait dans la chambre de Logan. Mais son sourire s'effaça lorsqu'elle se souvint de sa petite amie. Ils partageraient sûrement ce lit. Elle ne comprenait pas pourquoi l'idée de les voir couchés ensemble la blessait autant. Pourquoi est-ce que je ressens ça? Est-ce que j'ai déjà des sentiments pour lui? Se demanda-t-elle en secouant la tête. Elle entreprit de nettoyer toute la chambre en fredonnant doucement. Elle ne pouvait nier que, dès le premier instant où elle l'avait vu dans ce bar-restaurant de Los Angeles, elle avait ressenti quelque chose d'inhabituel, une chaleur étrange s'être enflammée en elle, menant à cette nuit qu'elle n'oublierait jamais. J'espère juste qu'il ne restera rien de cette nuit-là. Si c'est le cas, je ne sais pas ce que je ferai, se dit-elle tristement. Elle termina le ménage le plus vite possible, changeant les draps et les thés d'oreiller au passage. « Oh, Mélissa, avez-vous fini de ranger la chambre de Monsieur Logan ?» demanda Madame Harriet dès que Mélissa sortit. « Oui, madame, et j'ai changé leurs draps et leurs thés d'oreiller, alors je vais les déposer à la laverie, Madame Harriet. »« Bon, après ça, tu pourras te reposer. »« Merci, » répondit Mélissa en se détournant pour apporter les draps sales à la blanchisserie. Les jours passèrent, et pendant ces journées, elle fit tout ce qu'elle pouvait pour éviter Logan. Mais malgré tous ses efforts, le destin semblait la mettre à l'épreuve. Il semblait l'avoir choisie comme fille de course. Comme aujourd'hui, il voulait qu'elle prépare des goûters pour lui et sa petite amie. Elle ne savait pas si elle devait s'énerver, Chloé était juste à côté de lui. Et pourtant il n'arrêtait pas de réclamer Mélissa. « C'est tellement agaçant, » murmura-t-elle en préparant un goûter pour eux deux. « Et pourquoi es-tu si irrité ?» Ses yeux s'écarquillèrent en entendant une voix d'homme dans son dos. Il se tenait suffisamment près d'elle pour qu'elle se redresse aussitôt et se tourne vers lui. Mais la chance n'était pas de son côté. Elle faillit lui percuter la poitrine. Mélissa essaya de reculer, mais perdit l'équilibre et faillit basculer en avant. Heureusement, Logan la rattrapa par la taille. « Monsieur ?» balbutia-t-elle en levant les yeux vers son visage. Elle déglutit difficilement, réalisant leur proximité, la chaleur de son souffle caressant sa peau. Elle cligna des yeux à plusieurs reprises, et il sembla qu'il reprit rapidement ses esprits, la lâchant comme s'il l'avait réprimandée. « Bon sang !» murmura-t-il sèchement, ce qui fit battre son cœur encore plus fort. Logan se ressaisit, la mâchoire visiblement crispée, puis sortit de la cuisine à grands pas. « Oh mon Dieu !» murmura Mélissa une fois qu'il fut parti. Elle expira bruyamment, sentant son cœur sur le point d'exploser. Elle finit rapidement de préparer le goûter. Les jours passèrent. Mélissa remarqua qu'elle se réveillait chaque matin avec un mauvais état. « Qu'est-ce qui m'arrive ?» demanda-t-elle. Puis, un matin, dès qu'elle ouvrit les yeux, elle eut l'impression qu'elle allait vomir. Elle se précipita vers la salle de bain,
tomba à genoux et essaya de vomir dans la cuvette jusqu'à ce qu'elle soit si faible qu'elle s'affaissa, essoufflée. Elle ne crachait que de la salive, incapable de comprendre ce qui n'allait pas, jusqu'à ce qu'une pensée lui vienne à l'esprit. Sa main se porta à sa poitrine tandis que son cœur battait à tout rompre. « Oh mon Dieu, ne me dites pas que je suis enceinte !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Une sueur froide lui perla sur la peau tandis que les mots pénétraient. « C'est impossible. Comment pourrais-je subvenir aux besoins d'un bébé ?» Des larmes coulaient sur ses joues. Elle retourna en titubant vers son lit, sanglotant sans retenue, l'esprit tournoyant de confusion et de peur. Elle voulait se calmer, mais ne pouvait retenir son flot de larmes. Sa première préoccupation fut de savoir comment annoncer la nouvelle à son patron, d'autant plus qu'il n'avait aucun souvenir de cette nuit-là. De plus, il y avait un énorme fossé social entre eux. Elle ne voulait pas qu'il pense qu'elle n'en voulait qu'à son argent. « Oh mon Dieu! Et ma famille? Je suis sûre qu'ils seront bouleversés, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Elle se leva et quitta sa chambre, la faim la tenaillant. Elle s'en voulait d'avoir réussi à tout mettre en place, alors que depuis près d'une semaine elle se réveillait à minuit avec une envie irrésistible de manger, puis avait des nausées chaque matin. Voilà pourquoi j'avais si faim. Il y a un petit bébé qui a faim aussi, murmura-t-elle avec un léger sourire en se dirigeant vers la cuisine. C'était un soulagement que ces étranges envies se manifestent la nuit. Si elles étaient survenues pendant la journée, ses collègues, et surtout sa cousine Chloé, auraient sûrement remarqué son étrange appétit. Lorsqu'elle arriva à la cuisine, il faisait nuit noire. Toutes les lumières étaient éteintes, alors, telle une voleuse sournoise, elle se dirigea prudemment vers l'immense réfrigérateur. « J'espère qu'il reste encore de la pizza. Je sais que c'est mal de voler, mais mon bébé risque d'avoir faim, » murmura Mélissa. Elle espérait avoir des restes de pizza. Un large sourire éclaira son visage lorsqu'elle ouvrit le réfrigérateur et découvrit 2 boîtes de pizza, apparemment intactes. Oui, elle pleurait comme une enfant en attrapant une boîte. Elle ne savait pas pourquoi elle était si heureuse qu'elle avait presque envie de pleurer. Peut-être était-ce dû à ses hormones. Elle s'est laissée tomber, appuyée contre le réfrigérateur, et a ouvert la boîte. Elle a pris une bouchée. C'était trop bon, soupira-t-elle, les yeux fermés. Leurs employeurs n'avaient jamais été avares en nourriture. Elle ne pouvait nier que c'était délicieux. Waouh, c'était excellent. Oh, vraiment? Surprise, Mélissa ouvrit les yeux au son de cette voix masculine grave et familière. Elle fut encore plus bouleversée de voir Logan en personne, debout juste là, la regardant avec ce qui semblait être de la stupeur. Elle ne distinguait pas clairement son visage dans l'obscurité, mais elle voyait bien qu'il la fixait. « Et pourquoi manges-tu dans le noir ?» demanda-t-il. Elle se figea sur place, soulagée que sa silhouette imposante masque la pénombre tandis qu'il s'agenouillait devant elle et entr'ouvrait la porte du réfrigérateur. La lueur intérieure éclairait son visage, le rendant parfaitement visible. Elle ne pouvait même plus mâcher sa pizza, sa poitrine se serrant à nouveau, surtout lorsqu'elle sentit son eau de Cologne. L'odeur était enivrante. Elle se força à avaler le morceau de nourriture qu'elle avait dans la bouche, puis, sans hésitation, elle se pencha, pressant son visage contre son cou. Elle inspira profondément, comme un chien reniflant son maître. « Tu sens si bon » murmura-t-elle contre sa gorge. Aussitôt, elle reprit ses esprits, se souvenant de ce qu'elle faisait. Elle s'écarta en remarquant son front froncé et l'intensité de son regard. « On s'est déjà rencontrés, Mélissa? J'ai l'impression de t'avoir déjà vu quelque part, mais je n'arrive pas à savoir, » dit-il, le regard confus. À sa question, une panique nouvelle la submergea, surtout lorsqu'elle sentit sa paume caresser doucement sa joue. Puis elle sentit ses doigts glisser sur ses lèvres. « Monsieur, s'il vous plaît, s'il vous plaît. »« Quoi, Mélissa? Aimez-vous ça ?» Elle ferma les yeux, le souffle coupé lorsque son souffle chaud caressa son visage. Il était si proche, mais elle fut encore plus stupéfaite par son geste suivant. Sans prévenir, il ferma le réfrigérateur et s'empara de ses lèvres légèrement entr'ouvertes. « Arrête-toi une seconde, monsieur. » réussit-elle à dire, mais il ne bougea pas. Elle était tellement choquée par la rapidité avec laquelle tout s'était passé. Elle l'embrassa aussitôt. Il la tira sur ses pieds, et la boîte à pizza qu'elle tenait tomba par terre. Sa main glissa sous elle, enveloppant ses fesses, et il guida ses jambes autour de sa taille. « Est-ce monsieur ?» halta-t-elle, essoufflée, sentant ses lèvres descendre le long de son cou tandis que ses mains chaudes parcouraient son corps, la serrant avec un désir évident.
Puis il se figea brusquement, comme s'il sortait d'une transe. Il la lâcha. Bon sang, jura-t-il entre ses dents, se couvrit le visage d'une main, puis se retourna et partit. Des larmes commencèrent à couler sur les joues de Mélissa. Elle resta là, stupéfaite de l'avoir laissé l'embrasser ainsi. Encore une fois. Je suis tellement stupide, que doit-il penser de moi? Marmonna-t-elle en se serrant les coudes, le cœur brisé. Elle attrapa une boîte à pizza et se précipita dans sa chambre. Assise au bord de son lit, elle s'appuya contre le mur et continua de manger, tandis que ses larmes continuaient de couler. PFFF, tu es pathétique, tu as cédé si vite. À quoi doit-il bien penser maintenant? Se lamenta-t-elle. Le lendemain matin, Mélissa se réveilla tôt, mais ne sortit pas tout de suite. Elle avait peur de croiser Logan, surtout si lui et sa petite amie, Aubrey, étaient au petit déjeuner. Mais elle n'avait pas le choix, elle avait encore du travail. Et franchement, elle n'avait aucun droit de s'énerver. Après tout, Logan et elle n'étaient pas officiellement en couple, ils avaient juste eu cette nuit-là un mois plus tôt. Et si je quittais cet endroit, pour échapper à cette situation une bonne fois pour toutes, marmonna-t-elle, avant de secouer la tête et de soupirer. Elle se précipita vers la cuisine, mais avant d'y arriver, elle passa devant la chambre de Logan et s'arrêta net en les entendant se battre à l'intérieur. « Pourquoi es-tu comme ça, Logan? Pourquoi es-tu si froid avec moi maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Et maintenant tu me dis que tu veux que je quitte ta maison? Tes parents, Monsieur Ronald et Madame Sophia? Non, je reste ici, cria Aubrey de l'intérieur. Assez, Aubrey, tu exploses pour le moindre petit truc. Je suis fatigué, d'accord? Je suis épuisé. Épuisé par quoi, Logan? Tu ne me donnes même pas ce que je veux. Je suis une femme, Logan, j'ai des besoins. Mais tu es toujours fatigué. Fatigué de quoi? Hein? Tu ne fais presque rien. À moins que tu aies une autre femme, parce que si c'est le cas, elle a des ennuis. Mélissa resta figée sur place, se demandant si c'était mal d'écouter leur dispute. Je ne sais plus quoi faire de toi, Aubrey. Il serait peut-être préférable que tu retournes à ton appartement. Pourquoi es-tu comme ça, Logan? J'ai accepté que tu ne veuilles pas d'enfant, même si j'en désire tellement. On est ensemble depuis 3 ans, et il ne nous manque qu'un certificat de mariage. J'ai supporté ton attitude pendant si longtemps, mais c'est devenu pire. Les mots transpercèrent la poitrine de Mélissa comme une lame tranchante. Logan ne voulait donc pas d'enfant. Ses genoux fléchirent. Ne voulant pas être surprise à écouter aux portes, elle quitta précipitamment la pièce, le cœur battant la chamade, essayant de digérer ce qu'elle venait d'entendre. Elle trouva ses collègues qui commençaient déjà le petit déjeuner et les rejoignit. « Mélissa, tu envoies de l'argent à tes parents au Texas? Si tu veux, je viens avec toi. C'est dimanche. C'est notre jour de congé, proposa sa cousine Chloé. Mélissa lui sourit. En vérité, elle était en pleine tourmente. C'était son premier salaire depuis son arrivée ici. Mais elle doutait de rester plus d'1 mois. En fait, j'ai l'intention de rentrer chez moi pour de bon, Chloé. Je vais juste chercher un autre travail là-bas. Ce ne sera peut-être pas très bien payé, mais... Soudain, Chloé l'attrapa par le bras. Ils étaient dans leur chambre commune, paix en poche, et Mélissa réfléchissait depuis un moment. Quitter cet endroit était probablement sa seule véritable option. C'était elle qui avait le plus de mal. « De quoi parles-tu, Mélissa? Tu me caches quelque chose? Dis-moi la vérité. J'ai remarqué des changements chez toi. Ton corps est différent. Il y a quelque chose que tu ne me dis pas? » Le ton de Chloé devint sérieux. Mélissa évita son regard, mais sa cousine aperçut quand même les larmes qui coulaient sur ses joues. Chloé se leva, face à elle. « Que se passe-t-il, ma cousine? Pourquoi pleures-tu? » demanda-t-elle, alarmée. Mélissa serra Chloé dans ses bras et sanglota, libérant toutes ses émotions refoulées. Chloé la serra simplement dans ses bras et la réconforta, lui frottant le dos jusqu'à ce que les larmes de Mélissa s'apaisent. Finalement, Mélissa s'écarta. « Tu vas bien maintenant? Dis-moi ce qui s'est passé, » dit Chloé en la regardant dans les yeux. Melissa inspira, and tremblant avoua la vérité. « Je suis enceinte, Chloé. » Elle plairait encore plus fort en prononçant ces mots. « Quoi? » Chloé la fixait, bouche bée, faisant les 100 pas. « Comment est-ce arrivé? Qui est le père? C'est pour ça que tu as trouvé un travail? Parce que tu as peur que notre tante et notre oncle l'apprennent. Parle-moi. » Mélissa, toujours en pleurs, hocha la tête. « Tu te souviens de ce soir où on est sorti faire la fête, Chloé? Ce soir-là, j'ai dansé avec un grand mec musclé. J'étais saoul.
Alors je n'ai pas réalisé ce que je faisais. Je me suis réveillé nu dans sa voiture et... Oh mon Dieu! Mélissa, gémit Chloé en se couvrant le visage d'une main. Tu te souviens à quoi il ressemble? On pourrait peut-être le retrouver dans ce bar. Mélissa secoua la tête et pleura de plus belle. Elle ne savait pas comment dire à sa cousine qui était vraiment le père. Tout est de ma faute, parce que je t'ai entraîné dans ce bar. Si je ne l'avais pas fait, rien de tout cela ne serait arrivé. Je suis tellement désolé, s'écria Chloé en serrant Mélissa fort dans ses bras. Ne cherche pas le bar, Chloé, dit doucement Mélissa. Mais pourquoi? Parce que ce type, c'est Monsieur Logan, l'homme pour qui nous travaillons. C'est le père de mon bébé, admit Mélissa, ce qui figea Chloé sous le choc. Mélissa éclata en sanglots. De quoi parles-tu, Mélissa? Demanda Chloé, estupéfaite. Mélissa n'eut d'autre choix que de tout lui dire. Comment elle avait compris que son amant d'un soir, ivre, était en fait leur employeur. Je suis déjà amoureuse de lui, Chloé. C'est pour ça que j'ai décidé de partir. Je ne peux pas rester ici. Non, Mélissa, tu ne peux pas partir sans lui dire que tu es enceinte et qu'il est le père. Si tu refuses de le lui dire, alors je... Ne fais pas ça, s'il te plaît, interrompit Mélissa. Tu crois vraiment qu'il va te croire? On était tous les deux soûls, et il ne se souvient même pas de moi. En plus, il a une petite amie. Il y a un énorme fossé entre nos vies. S'il te plaît, je t'en supplie, ne lui dis rien. Je vais partir. J'ai rentré à la maison, sanglota Melissa. Chloé la serra de nouveau fort dans ses bras. Mélissa pleura jusqu'à s'endormir, et Chloé finit par s'endormir à ses côtés. Elles dormaient toutes les deux profondément lorsqu'on frappa à la porte. La voix était muette, mais Mélissa devina qu'il s'agissait probablement de Betty ou de Marie. Une seconde, répondit-elle doucement, ne voulant pas réveiller Chloé. Ouvrant la porte, elle haleta, choquée, en voyant qui se tenait là. Monsieur Logan, balbutia-t-elle en le voyant de si près. Tu es pleur, Melissa? Demanda-t-il, les sourcils froncés, la regardant droit dans les yeux. Elle paniquait. Non, dit-elle rapidement en secouant la tête, puis elle essaya de lui claquer la porte au nez. Mais il lui saisit le poignet, la tira hors de la pièce et l'entraîna dans le couloir. « Est-ce monsieur, s'il vous plaît » supplia-t-elle en tremblant, mais il ne dit rien, continuant simplement son chemin jusqu'à sa chambre. « Attendez, monsieur Logan, que sommes-nous ici? Madame Aubray risque de se mettre en colère, dit-elle avec anxiété. Elle est partie, rentrée chez elle, répondit-il, la conduisant toujours à l'intérieur. Mais que suis-je censé faire ici, monsieur? Il ignora sa question, la faisant entrer dans la pièce et l'asseyant sur le canapé. Mélissa essaya de se lever, mais il l'arrêta doucement et s'assit à côté d'elle. Il la fixa intensément, la faisant détourner le regard tandis que son cœur battait la chamade. « Mélissa, y a-t-il quelque chose que tu me caches » demanda-t-il doucement. Son pouce s'accéléra encore. Elle essaya de se lever, mais il la tira rapidement contre lui, et elle finit par tomber sur ses genoux. « Monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi partir, supplia-t-elle d'une voix tremblante. « S'il vous plaît? Quoi, Mélissa ?» Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle sentit sa main caresser doucement son bras, glissant de haut en bas. Sa respiration devint plus difficile, la chaleur la submergeant. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était toi cette nuit-là » Sa voix était calme, mais ses mots la figèrent, ses yeux s'écarquillèrent tandis qu'une vague de panique la submergeait. Son visage s'empourpra à sa proximité, mais son véritable choc fut ce qu'il fit ensuite. Il pressa légèrement ses lèvres contre son cou. « Je ne vois pas ce que vous voulez dire, monsieur. Je dois y aller. » Elle balbutia en essayant de se lever, mais il la tenait fermement, les bras autour d'elle. « C'est trop tard, je le sais déjà, Mélissa. »« Tu pleurais à cause de ça ?» demanda-t-il en la serrant toujours fort. Elle réalisa qu'elle était perchée sur ses cuisses, face à lui, et ses joues brûlaient. « Je ne vois pas de quoi vous parlez, monsieur, » insista-t-elle, les larmes aux yeux. Elle était terrifiée, car elle comprenait parfaitement ce qu'il voulait dire. Il se souvint. « C'est bon, arrête de pleurer, Mélissa. On en parlera quand tu seras calme. Ne pleure pas, ma belle, » ajouta-t-il doucement. Ces mots firent couler ses larmes plus vite, puis il la choqua une fois de plus, la réduisant au silence par un baiser passionné et féroce. Elle essaya de résister. Mais comment? Il était fort, et ses caresses brûlantes la rendaient étourdie par le désir. Elle devait admettre que sentir sa bouche sur la sienne lui avait mal. Enquée, et donc, elle céda.
Elle le laissa faire ce qu'il voulait de son corps. Elle se réveilla plus tard, tout son corps endolori. Se redressant brusquement, elle se remémora tout ce qui s'était passé. Paniquée, elle ramassa ses vêtements éparpillés par terre et s'habilla à la hâte, courant presque hors de la chambre de Logan. « Tu es folle, Mélissa, complètement folle », se réprimanda-t-elle en pleurant en atteignant sa chambre, pour finalement constater que Chloé avait disparu. Elle avait faim, mais elle l'ignora et se dépêcha de rassembler ses affaires. Alors qu'elle se changeait, la porte s'ouvrit brusquement et Chloé entra. « Attends, qu'est-ce que tu fais, Mélissa? Tu as perdu la boule? Où vas-tu à un moment pareil ?» demanda sa cousine, stupéfaite. « Je m'en vais, Chloé. J'ai reçu mon salaire. Je trouverai un autre travail chez moi. J'ai pris ma décision. Je dois quitter cette maison, déclara Mélissa d'une voix tremblante. « Quoi? Tu pars? Comme ça? Et tu ne vas même pas dire la vérité à Monsieur Logan? » demanda Chloé, alarmée. Mélissa se retourna. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Chloé ?» Je m'approche de lui et lui dis. « Dis donc, devine quoi? Cette nuit passée dans ta voiture a eu des conséquences, et maintenant je suis enceinte. En plus, je les ai entendus se disputer. Il ne veut pas d'enfant, alors laisse-moi partir, s'écria Mélissa en fermant son sac. Elle n'avait pas grand-chose, alors tout rentrait dans un petit sac de voyage. Je m'en vais, Chloé. Je vais juste dire au revoir à Madame Harriet. Merci de m'avoir aidé à obtenir ce poste. J'espère que vous comprenez, dit-elle, la voix tremblante, en se précipitant vers la chambre de Madame Harriet. La vieille dame fut surprise par son départ soudain, mais Mélissa expliqua simplement que sa mère était malade et qu'elle devait rentrer chez elle immédiatement. Bientôt, Mélissa était dans un taxi, les larmes aux yeux, posant doucement une main sur son ventre. « Je suis désolée, ma puce, de t'avoir mise dans une situation pareille. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai dû le faire, » murmura-t-elle. À la gare routière, elle sortit du taxi et trouva un bus en direction de sa ville natale. Elle acheta d'abord de l'eau et des crackers, mais au moment de monter à bord, elle poussa un cri. Quelqu'un l'avait soulevée par derrière. « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? » « Qui ?» Elle se figea en réalisant qui c'était, son cœur battant la chamade en reconnaissant le visage furieux de Logan. Il ne parlait pas, mais elle sentait sa colère. Les gens au terminal la fixaient du regard, mais elle n'éprouvait aucune honte. Elle était trop concentrée sur l'homme qui la portait. Il la poussa presque dans une voiture de luxe, se gara juste devant et claqua la portière si fort qu'elle tressaillit. Il s'approcha du siège conducteur, monta à bord et fit vrombir le moteur, démarrant si brusquement que Mélissa paniqua. « Où m'emmènes-tu? Gare-toi. Je vais rater mon bus, supplia-t-elle, mais il resta silencieux, la mâchoire serrée. Terrifiée, elle fondit en larmes, se tenant le ventre pour la protéger. Elle le sentit ralentir brusquement et se ranger sur le bord de la route, les pneus crissant. « Bon sang !» rugit-il en heurtant le volant. Mélissa ferma les yeux de peur, se recroquevillant contre la portière passager en sanglotant. « Pourquoi diable ne m'as-tu rien dit ?» Sa voix était basse mais ruisselante de fureur. « Réponds-moi, Mélissa. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais enceinte et que j'étais le père ?» Son cœur fit un bond à ces mots. Elle se tourna vers lui, voyant la rage dans ses yeux. « Je ne comprends pas ce que tu veux dire. S'il te plaît, ramène-moi à la gare routière, sinon je vais rater mon bus. Je rentre chez moi, » supplia-t-elle d'une voix tremblante. Il la fusilla du regard, les yeux flamboyants. « Et pourquoi te laisserais-je faire ça, maintenant que je sais que tu portes mon enfant? Tu comptais vraiment me laisser dans l'ignorance pour mon propre bébé? Bon sang, si ta cousine Chloé ne me l'avait pas dit, je n'en aurais rien su. » Melissa s'emporta. « Alors, qu'étais-je censé faire, Monsieur Logan? M'approcher de toi et te dire, au fait, je suis cette nana avec qui tu as couché dans ta voiture, et maintenant je suis enceinte. Alors tu dois en assumer la responsabilité? Tu crois que c'est aussi simple? » cria-t-elle, les larmes aux yeux. Cela le fit s'arrêter et la fixer. « Bien sûr, c'est facile à dire, mais tu n'es pas dans ma situation. Je n'ai pas osé te dire la vérité, car tu ne te souvenais même pas de moi. En plus, tu as une petite amie. Alors, s'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi rentrer. Je ne veux pas de ton argent. Je prendrai bien soin de notre enfant. Je ne te le cacherai pas, promis. Alors, s'il te plaît, sois clément et laisse-moi partir. » Elle sanglota. Elle essaya d'ouvrir la porte, mais Logan la serra fort dans ses bras. « Je suis désolé, je ne voulais pas te crier dessus.
J'ai juste peur que tu me quittes vraiment, murmura-t-il, la voix tremblante. On rentre à la maison. On va trouver une solution. D'accord? Il n'y a rien à régler. Tu as une petite amie? Tu te souviens? Tu as dit que tu ne voulais pas d'enfant, cria-t-elle, essayant encore de se libérer. Logan lui immobilisa doucement les poignets dans sa grande main. Chloé et moi, c'est fini. Et après ce que tu m'as fait tout à l'heure, tu crois que je te laisserai partir comme ça? Et moi? Maintenant, calme-toi avant de faire du mal à notre bébé. Et qui t'a dit que je ne voulais pas d'enfant? Je t'ai entendu parler avec Madame Aubray. Ne nie pas, laisse-moi partir, insista-t-elle en détournant le regard. Son cœur se serrait douloureusement. Il émit un petit rire ironique. C'est moi qui ai dit ça? C'est elle qui ne veut pas d'enfant? Pour être honnête. Elle veut juste voyager à travers le monde. C'est pour ça que je n'ai jamais accepté d'avoir un enfant avec elle. Elle le négligerait, et si je ne t'avais pas rattrapé, crois-moi, je te retrouverai quand même, où que tu sois. Tu crois sérieusement que je te laisserai partir après m'avoir rendue folle pendant des semaines? Non, Mélissa. Elle le fixa du regard, essayant de comprendre ce qu'il disait. Que veux-tu dire? Je ne te laisserai pas me quitter. Je ne sais pas quand c'est arrivé, mais un jour, j'ai réalisé que je ne tenais plus à Aubray, et je me suis senti attiré par toi, te regardant dévorer une boîte entière de pizza que j'avais achetée exprès. Il la taquina en déposant un rapide baiser sur ses lèvres. Ouais, je l'ai juste pour toi, alors gérons ça comme il faut. D'accord? On rentre, j'appellerai mes parents pour leur dire qu'ils vont avoir un petit enfant. Ils prendront sûrement l'avion tout de suite. Soyez prêts. Quoi? Je ne suis pas prêt pour ça. Ne vous inquiétez pas, mes parents sont gentils, croyez-moi. Et demain, on va à l'hôpital pour un contrôle. Je vais être papa. J'ai hâte de voir une petite version de moi, et pardonne-moi de ne pas t'avoir reconnu tout de suite. Je suis même retourné dans ce bar pour vérifier la vidéosurveillance, à la recherche de la fille qui m'avait empêché de dormir toute la nuit. Tu étais toujours dans mes pensées. C'est vrai? Demanda-t-elle, des larmes de soulagement s'échappant de ses yeux. Oui, dès que j'ai compris pourquoi tu me paraissais si familier, tout a cliqué. Maintenant, laisse-moi être avec toi tous les jours, laisse-moi te montrer ce que je peux t'offrir, et si c'est de l'amour, j'espère que tu l'accepteras pour le bien de notre bébé. Mélissa laissa échapper un rire tremblant, les larmes coulant à flots. Tu m'apportes une pizza, et tu tiens à moi. C'est peut-être ça, l'amour, et... J'étais jalouse d'Aubray, admit-elle. Logan la fit taire d'un baiser fougueux. Je t'aime, Mélissa. Je t'aime aussi, Logan, murmura-t-elle en retour. Ils retournèrent au manoir le jour même, annonçant joyeusement leur relation à tout le monde. Le lendemain, elle fut surprise de voir les parents de Logan arriver à l'improviste. Ils étaient fous de joie, sa mère pleurait même de bonheur, ravie d'avoir enfin un petit enfant. Mélissa n'aurait jamais imaginé que son simple travail de femme de ménage se transformerait en cela. Comme les parents de Logan souhaitaient les marier légalement avant la naissance de leur enfant, ils se sont unis civilement au tribunal local. Le projet était de célébrer un mariage religieux digne de ce nom après la naissance de leur bébé. Au début, ses propres parents, restés dans le Wisconsin, s'y sont opposés en raison de leurs différences de statut social. Mais ils ont finalement accepté lorsque Logan est venu demander officiellement la main de Mélissa, exactement comme son père le souhaitait. Et c'est ainsi que s'achève cette belle histoire. À la prochaine, et merci beaucoup de votre attention.